Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this edition of Facts and Realities of Education. When we talk about education, we talk about the process of the transmission of knowledge from the teacher to the student. And this transmission of knowledge takes so many approaches, so many methods they use in getting the learner get what they wanted. Today, in this edition of the program, we are opening a file to discuss about a new approach in education in which teachers are called upon and have been using in transmitting knowledge. Today in the program, we are in the company of Madame Moshili Tanfon Jeanette, who would edify us on this principle of competency-based approach. It is an approach that is still new to many, but to others, it is an approach that has been in use for close to some number of years. So with us in the program, we are going to open that file that will take us into the program some other weeks to discuss completely what is the competency-based approach. Madam, thank you for making time to be part of us in this program this evening. Same to you, thank you. I'm a bit telespectator of DBS. Yes. Good evening. Thank you, Madam. We'll get directly into looking at this concept of competency-based approach. For us to begin, let us define our terms so that we move along with our audience, with our viewers. We want to talk about competencies. Why has it been so imperative that we talk about this competency in our society today? What has been the need? You are free to talk in French, please. We want to remind our viewers that the program will be both French and English. Remember, it is a bilingual program. Yes, I want we to begin by talking about why competence. Yes. Why they introduce competence in our society. In our society. Yes. Before, I want we to talk about what they call le socle commun de connaissances et de compétences. Nous savons que l'explosion des connaissances et le développement accéléré des technologies, les réalités sociologiques et économiques ont amené les États à mettre en avant la nécessité de redéfinir les nouveaux programmes, de redéfinir l'éducation, les objectifs de l'éducation et de la formation. Donc, il faut maintenant doter chaque individu des capacités nécessaires pour pouvoir faire face aux nouvelles réalités sociologiques dont nous faisons, dont nous rencontrons. Nous sommes en plein bouleversement sociologique, culturel, environnemental, politique à tous les niveaux. Donc il faut redéfinir les nouvelles manières de vie selon les contextes ou les situations de vie que ces transformations ou ces mutations amènent. Ça fait que les États ont été amenés à redéfinir les objectifs de l'éducation et les capacités qu'on voudrait maintenant des individus sont fondées sur l'épanouissement personnel, sur l'inclusion sociale, sur la citoyenneté active et l'emploi. Donc, l'objectif qui a été convenu, c'est que la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque individu ou bien aux élèves les moyens nécessaires à l'acquisition d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel, ensuite réussir sa vie en société. Donc, to be well integrated in the society. Voilà. Yes. À pouvoir s'intégrer dans la société, dans la vie active, quoi. Maintenant, cet objectif à concrétiser en 2006 a permis de définir ce qu'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences.
Okay. De ce socle ressort en fait 7 compétences. Before you continue, please, is it that this approach has been in place from 2006? Or the conception of that idea? Oui, c'est la conception en fait. C'est des nouvelles pensées qui ont pris corps autour de 2000, oui, dans les années 2000. Il fallait repenser avec tout ce que nous vivions comme des mutations au niveau de l'environnement, au niveau de la société, au niveau des développements des technologies. Il fallait repenser l'éducation et la formation des individus, puis c'est nous qui vivons dans la société. Donc on ne peut pas être en déphasage avec cette société. Il faut s'arrimer, il faut s'adapter. We have to move with the society. Yes, we have to move with the Develop society. as the time is going. Yes. Is that why we have to be we have to go on with the moving of the society. Yes. Donc cela a donc amené les États à définir ce qu'on appelle le socle commun de connaissances et de compétences. Et dans ce socle, on a 7 compétences en fait. Les 7 compétences, nous avons la maîtrise de la langue française, nous avons la pratique d'une langue étrangère, nous avons la maîtrise des éléments de mathématiques et de culture scientifique et technologique. Nous avons la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, les TIC. Nous avons aussi la culture humaniste, les compétences sociales et civiques, l'initiative et la créativité. Vous voyez que ces compétences, lorsqu'un individu est nanti de cette compétence, il peut bien s'en sortir dans notre société. He can survive actually in any society. In any society, yes. Okay, madame. Yeah, continue. Let's get the... Oui, et l'intégration de ce socle donc implique des modifications profondes du fonctionnement, des enseignements et des objectifs de formation des élèves. Donc, c'est à partir de ce socle qu'il faut maintenant modifier les objectifs de formation, de l'éducation, refaire les programmes et autres en tenant compte de ces compétences-là. Donc, elles nécessitent en ce sens de mobiliser des compétences conçues ici comme des savoirs en action. Tout en les articulant entre les disciplines. Donc il ne s'agit plus ici seulement de construire des savoirs disciplinaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus ici seulement de former des citoyens éclairés, les bourrés de savoir, mais il faut mettre l'accent sur la capacité des élèves ou des individus à pouvoir mobiliser ce qu'ils apprennent dans les tâches ou des situations auxquelles ils font face dans la vie, à l'école et dans la vie également. So the idea is like build the individual in its entirety, because it is not only mental not only mental, yes, but to build the individual. Yes, use our mentals to develop capacity for to meet the daily challenges in life. Yes, to meet the challenge of life. Now, before we talk about this concept, now, how do we define the basis? What are the basis of this competence? We have to define first what is a competence. Yes. La compétence, c'est quoi en fait? Il y a plusieurs définitions qui ressortent. Plusieurs définitions de compétences ressortent. Si on part à la base en définissant la compétence comme un processus cognitif intellectuel qui précède toute action humaine. Le processus cognitif, c'est-à-dire qu'il faut déjà penser avant de poser un acte. Et cette action est précédée de réflexion. Quand je veux poser un acte, il faut d'abord que je réfléchisse. Pour réfléchir, la réflexion à son niveau se déroule en 3 étapes. Il faut d'abord que j'observe. Je fais appel à mes sens. Il faut que j'analyse. Dans cette analyse, j'émets des hypothèses en raisonnant en fonction à partir des observations et de mon savoir. À la fin, lorsque j'ai observé, j'ai analysé, il faut que je prenne maintenant une décision. Donc je décide de prendre une décision par rapport à l'hypothèse que j'ai choisi le faire. Donc le résultat maintenant de cette réflexion, c'est l'action.
et l'action est appelée la performance. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, l'autre définition ressort que la compétence se définit comme la capacité pour un individu à utiliser à bon escient ce qu'il sait et ce qu'il sait faire. The ability to use what you know and what you can do. And what you can do, yes. That is the other definition. Yes, of competence. Yes. We see in these definitions that knowledge and knowledge know-how, yes, know to do, to practice, and know to be. Okay, that is knowledge, the ability to do it, and the ability to be, to live. Is that to be in our in our society? Yes. Je reprends en français. Ça intègre les savoirs, les savoir-faire, les savoir entreprendre et les savoir-être. C'est-à-dire quoi? Ce que je sais. Oui. Qu'est-ce que je fais de ce que je sais? Comment est-ce que je dois faire ce que je sais? Et comment dois-je me comporter avec ce que je sais dans la société? Okay, that's an individual from the mental to his activities and to his interaction in the society. Yes. Okay. Quand on comprend la chose de la sorte, on peut maintenant décoller avec le niveau de compétence. Bon, maintenant, il y a un autre volet que je voudrais qu'on essaie de ressortir par rapport toujours au savoir. On sait que les savoirs s'alimentent au départ des concepts structurants et organisateurs. C'est-à-dire il y a une base minimale de savoir que nous, de connaissances que nous devons maîtriser. Ça, c'est bon, ceci pour structurer notre pensée et de donner sens au monde qui nous entoure. Il y a déjà ce niveau de savoir. Donc, on doit, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit développer chez les élèves ou chez les individus des savoir-faire et savoir-être qui leur permettent d'utiliser à bon escient ces connaissances et surtout développer une attitude responsable vis-à-vis de leurs utilisations en allant dans le sens d'une réflexion éthique et citoyenne. C'est-à-dire que nous sommes nantis d'un certain nombre de savoirs. Comment devons-nous utiliser ces savoirs pour pouvoir faire face aux situations de vie et vivre en harmonie avec notre société? Donc, il y a donc une sorte de dynamique de développement de savoir qui est structuré en 4 étapes complémentaires. Le premier niveau, c'est ce que nous allons appeler les savoirs. Et ces savoirs sont encore sont considérés comme des compétences spécifiques, c'est-à-dire les concepts que les connaissances minimales que nous devons maîtriser. Ça rentre dans le savoir. Ces concepts peuvent être verbalisés. Il y a le deuxième niveau de savoir qui est le savoir-faire. Ce que je sais. Qu'est-ce que je fais de ça? What I know, what do I do with it? What do I do with that knowledge? With the knowledge, yes. Ça, c'est le deuxième niveau de savoir qui est le savoir-faire. Ou encore ce qu'on appelle les compétences démultiplicatrices. Ce sont en fait des connaissances procédurales qui se constatent dans l'activité. C'est-à-dire, je prends un exemple, connaître les règles de grammaire ou d'orthographe relève des savoirs. Yes. Bon, maintenant, savoir rédiger une dissertation ou une demande relève maintenant des savoir-faire. C'est-à-dire les règles de grammaire que je connais, dont je suis nanti. You can now put them into application. You can apply them. Apply it, perhaps to write a letter, to write an application. Or if I can take the example of mathematics or physics, we have concepts and notion that we can emulate. Yes. But how to use that notion or that concept? When we know how to use it, that is the second step of knowledge. Okay. The third step is when I know to do, I know.
and know to do. When I know to how can I do what I want to do? Okay. Yes. The method of applying that knowledge that you know. This implies the practice. 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 How can I do what I want? Using knowledge, the first step. Yes. Know how to do, the second. Yes. And how can I put in practice what you know. What I know. Yes. C'est donc le troisième niveau de savoir qui est ce qu'on appelle le savoir entreprendre. Ça, cela est qualifié de compétences stratégiques ou des démarches. I have to develop the strategy or the process to do what I want. What you want to do. Yes. Donc c'est pas de compétences stratégiques ou des démarches. Alors, ceci regroupe tout ce qui concerne la maîtrise de l'information et la mobilisation du savoir en vue de l'action. I have to take information and make something. That is the third step of knowledge. Okay, you have to come out with something from that your ability to do what you know. Yes, and how? Yes. I take an example. If I want to construct a car, a small car, I have to make a research. I have to look for information about the car. The car. Yes. What you need. The car, the raw items, material. Yes, items that get into the construction of that car. Yes. After having that information, I have now to know how to construct. How to construct my car. Yes. After having that knowledge, I came now to start producing the car. By making combination of different elements. Yes. For having the structure. Yes. In order to come out with the car. The physical car. Physical car. Yes. That is the third step of knowledge. Okay. Savoir entreprendre. Okay. The fourth is to when I have construct my car. How can I use my car? You see. Ok. Ce que je sais, qu'est-ce que je fais de ça? Comment est-ce que je dois faire? Et comment je dois me comporter dans la société vis-à-vis de l'autre? C'est pourquoi on parle de savoir être. Yeah. You see. Yes. You are what you are, journalist, or you have a knowledge. Now you use that knowledge to know how to make your work. And to practice it, you have to present the emissions, the programs. The program. After that, you have to live with your colleagues. You have to live. You have to interact. You have to interact with your colleagues. Yes. Yes. How manner. Donc c'est pourquoi on parle de les 4 niveaux de savoir. Le savoir faire, savoir entreprendre et le savoir-être. Vous voyez que lorsque un individu possède ça, il va s'adapter mieux dans la société, oui, dans la société auquel nous faisons face. Donc ces 4 niveaux de savoir sont complémentaires et sont interdépendants. Et interplay. Yes. Sont interdépendants. Maintenant, ce qui donne sens à tout ce niveau tout cet ensemble de savoir, c'est la finalité qui est en fait l'intentionnalité. Okay. When we know all these 4 stages, yes, what is the finality of that? What is the goal? The goal, yes. What is the goal of that different knowledge? Ok. Donc tout ce qui donne sens à tous ces niveaux de savoir, c'est l'intentionnalité, la finalité de tous ces savoirs. Qu'est-ce que je fais de ça? À quoi est-ce que ça me rapporte? Vous voyez un peu. Bon, maintenant, la compétence ici prend la forme d'une sorte d'habileté cultivée.
prend la forme d'une habileté cultivée qui doit être la finalité ou l'intentionnalité de tous les savoirs. Donc voilà, en fait, ce qu'il faut que nous comprenions dans cette notion de compétence. Yes. Dans la compétence, il y a les savoirs, il y a une sorte de dynamique de développement de savoir qui intervient. Tant que nous n'avons pas ces éléments de savoir, on aura beau parler de compétences, ça ne pourra pas passer. Vous voyez un peu. Donc je reviens à la définition, c'est-à-dire utiliser la capacité à utiliser à bon escient ce qu'on sait et ce qu'on sait faire. Pour le moment. Et bon, d'autres, Roguier a défini aussi la compétence comme un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes appropriées à un contexte ou à une situation donnée. Donc vous voyez que lorsque vous définissez la compétence de cette manière, tous les savoirs là rentrent dans ça. Les connaissances, les aptitudes, les attitudes face à une situation. Comment dois-je faire pour régler ou bien résoudre cette situation. Donc voilà en fait cette histoire de compétences là. Ladies and gentlemen, we must mention here that Madame Mushili she's talking here as a teacher, and at the same time she is the regional pedagogic inspector here in Littoral. But then this is a typical classroom setting, so we need to follow the stages. This is what teachers go through. This is what the students go through. All of us, most of us have been through this. So we want to look at this issue of competence. What are the various points? We look at the society. When you look at the society, where are those points that we can identify, that we can pinpoint competencies? What are those areas that we can identify that, okay, this is the application of this competency in our society? Les points de vigilance en fait de la compétence. Yes. D'abord, premièrement, lorsqu'on a analysé une compétence, elle se situe au niveau d'abord d'un programme de formation. Okay. La compétence, je veux être compétent, peut-être je veux développer une compétence par rapport à un métier. Qu'est-ce que je dois faire pour développer cette compétence? Il faut que je sois formé. Normally. Il faut que je sois formé. Maintenant, pour être formé, il faut que dans la formation, on me soumette à une sorte de situation qui me permettront de développer la compétence. Yes. Plus tard, quand on va continuer avec notre émission, vous allez comprendre que lorsqu'on veut rentrer dans le processus lorsqu'une organisation veut rentrer dans le processus de compétences, il lui faut d'abord définir ce qu'on appelle les référentiels de métier. Quand le référentiel de métier, c'est-à-dire que je veux des médecins ou des charpentiers ou des plombiers. Alors, quelles sont les compétences liées au métier de médecin, au métier de charpentier ou au métier de plombier? Maintenant, quand je définis ce référentiel de compétences, je dois maintenant me dire, ok, comme j'ai déjà défini ces compétences-là, comment donc faire que les individus dont je veux médecin ou charpentier développent les compétences liées à ce métier? Je dois définir un référentiel de formation. Je dois les former. Quel est le programme de formation que je dois donner à ces individus pour qu'ils développent les métiers, pour qu'ils développent les compétences liées? For how long is that formation going to take, so that they should be up to the standard, up to the level needed? Yes. Bon, après avoir défini les référentiels de formation, je rentre maintenant dans les référentiels de situation. Pour former mes individus, pour qu'ils développent les compétences, il faut que je les mette devant une situation. A concrete life situation. Yes. And see how they react. They are going to react. Yes, they are going to react. Before that, I take the decision that they are competent or they are not competent. That they have been formed or that they still need. Yes, they still need to complete their formation. Donc, la compétence se situe donc au niveau d'un programme de formation. C'est pourquoi on est en pleine réforme dans notre système éducatif. On est en pleine réforme. Il y a les nouveaux programmes qui sont définis parce qu'on est en train de rentrer dans l'approche par les compétences. Il y a les nouveaux programmes qui sont définis et qui sont en train de prendre corps. Donc la compétence doit être synthétique. Elle ne doit pas être trop détaillée ou trop générale. Synthétique,
pourquoi on ne doit plus maintenant bourrer les élèves ou les individus de beaucoup de savoir. Il faut faire une synthèse. Donner les éléments dont les élèves ou les individus ont besoin pour pouvoir développer les compétences. C'est pourquoi on va plus tard dans le développement de notre thème, dire qu'il faut maintenant donner aux individus ou aux élèves ce qu'on appelle les savoirs minimaux. The basis. The basis, the essential. The essential, the basic necessity. What they just want. What they need. Yes. To develop the competence. Il ne faudrait plus qu'on donne trop de savoir aux élèves. Ça ne doit plus être général ou bien trop détaillé. Donc il faut que ce soit une synthèse, un savoir minimal à l'enfant pour qu'il puisse utiliser ses savoirs devant une situation pour pouvoir résoudre le problème. L'autre niveau, c'est que la compétence implique la mobilisation des ressources ou l'intégration des ressources. Quand on dit mobilisation des ressources, je prends un exemple. Si j'arrive dans une localité où il y a un problème d'eau qui se pose, je me rends compte que l'eau que la population consomme dans la localité it's not good, it's not clean, or it's not even available. Oui, it's not available. I have to mobilize my knowledge. What do you need to do in at least with this situation at hand? I have to solve that situation. I have to help population for purify water. And use it. I remember that I was in the class. They teach me how to purify water and how to purify water. I use that knowledge to solve this particular situation, problem. That is what and why competence is applied and introduced in our society. Yes, you know that it's a long time. Our program, our training program, give us just learning, just multiply learning, and that knowledge don't help. It is not practicable. The knowledge which they give us cannot help we to solve a situation. So they give us theory, concept without coming down to the real life situation. How to do when you are confronted with the situation. I'm confronted in the situation. Competence comes now to help students to develop the competence and solve the problem they face. The other part is competence is oriented by the action. All our knowledge we have to translate it, to transfer it on the action. Excuse me for my English. No, there's no problem. I just try to speak English. There's nothing wrong with that. I just try to speak English. Yes. And I like to speak in English because when I speak in English, you improve. I perform it. You improve and you perfect it. Improve my. How I wish I could also speak French. At that level. Don't laugh for my English. Yes. Ok, je disais donc que la compétence est orientée vers l'action. Tous les savoirs dont je possède, je dois orienter ça vers une action. Bon, maintenant, la compétence est centrée sur l'individu, sur l'élève ou bien le diplômé ou l'étudiant qu'on est en train de former. C'est-à-dire c'est l'individu maintenant qui doit travailler, mobiliser les ressources, développer des compétences pour pouvoir faire face aux situations de vie. Ensuite, elle est relative à une famille de situations. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de compétences tant qu'on n'est pas dans une situation. On ne peut pas parler de compétences lorsqu'on ne fait pas face à une situation. Donc voilà en fait ce que je peux dire par rapport à ces points de vigilance de la compétence. Okay, madam, we are almost running out of time. We are almost being cut by time. But before we go away, let us see how do we
when we talk of saying somebody is competent, what are we talking about? When we say that this person is competent, what is that? Lorsqu'on dit qu'un individu est compétent, c'est que cet individu est capable de mobiliser les ressources ou bien les savoirs dont j'ai cité. To apply the knowledge that you know. Yes, to apply put it in solving a particular situation. That is being competent. Yes. Okay, Madam, before we get to leave, when this competency-based approach, does it cut across the two subsystems of education that we have, the Anglo-Saxon system of education and the French subsystem of education, or is it one-sided? It's one side. Okay. The competencies approach is for all of. Then it's not one side. Then it's for both. Yes, it's for both systems. Yes, for both systems. Yes. Okay. It's for both systems. And each system can apply it. Okay. It's for all of. And the approach is the same. It's the same. The approach is the same. Okay. It's not that there is approach for Anglophone or approach for Francophone. No. Okay. No. All right, madam. Our time is up. We must tell our viewers that we are opening up this file and we are going to go into it in trying to find out what competency-based approach is. We thank Madam because she would be our resource person throughout to make sure that we get to the real core of this competency-based approach. It is an invitation for teachers who never had time to go through seminars so that they can follow it up. We wish to develop it in depth to give you the essential. Thank you, ladies and gentlemen, for being there. Programs continue here on TBS immediately after this. Good night, Madam. Good night. Thank you.